Eh bien bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les règles concernant le développement. Cette vidéo fait partie d'un ensemble sur les automatismes de calcul. Elle est de niveau collège mais peut servir de base de révision pour des élèves de lycée. Alors, quels que soient les nombres ou expressions k, a et b, on a la règle suivante qu'on va appeler D1, D pour développement, 1 pour règle numéro 1, k multiplié par a plus b entre parenthèses est donc égal à k fois a, c'est-à-dire ka, plus k fois b, c'est-à-dire kb. Alors, je précise bien que k, a et b peuvent être évidemment des nombres, c'est-à-dire 3, moins 5, plus 4,2, racine carrée de 5, moins pi, etc., etc. Mais k, a et b peuvent être aussi des expressions mathématiques, c'est-à-dire que par exemple, k peut être égal à 2x, a peut être égal à 5x carré, et b peut être égal à 7x plus 3, par exemple. Donc il faut bien avoir à l'esprit que k, a et b peuvent être soit des nombres, soit des expressions mathématiques. Alors, lorsque l'on développe, on passe d'un produit de facteurs, ici on a bien un produit de deux facteurs, le facteur k et le facteur a plus b, et on passe donc d'un produit de facteurs à une somme. Ici, c'est une somme de produits, puisqu'on a bien ici l'addition, et là, on a bien Ka qui est un produit, K fois A, et Kb qui était un produit aussi, K fois B. Donc, développer, c'est passer d'un produit de facteurs à une somme de produits. On verra dans une autre vidéo que factoriser, c'est aller dans le chemin inverse. C'est au lieu d'aller de la gauche vers la droite, on va de la droite vers la gauche. En effet, on passe cette fois, quand on factorise, d'une somme de produits à un produit de facteurs. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, on ne voit que le développement. Alors, comment retrouver cette formule? Eh bien, on peut utiliser donc ce schéma en dessinant un rectangle de largeur K et de longueur A plus B, et on arrive ici à calculer l'aire qui est égal à K multiplié par A plus B entre parenthèses. Alors attention, je mets un petit bémol donc à cette représentation, à ce schéma. L'objectif de cette stratégie, c'est de vous donner un moyen mémotechnique pour retrouver à chaque fois les formules. La réalité mathématique, elle peut des fois être un peu plus compliquée, parce que tout ça, ça marche bien si on a un K, un A plus B qui sont positifs, mais comme on a vu que K, A et B pouvaient correspondre à des nombres ou des expressions mathématiques, eh bien ça veut dire que K et A plus B peuvent être négatifs. Et là, on ne connaît pas a priori, nous, des longueurs négatives. Donc, je le répète, l'objectif de cette vision n'est pas de vous donner une réalité mathématique, mais vous donner plutôt un moyen mémotechnique pour retrouver à chaque fois les formules. Donc dans un premier temps, j'ai mon rectangle. Ce rectangle, on peut dire qu'il a une aire qui correspond à k multiplié par a plus b entre parenthèses. Je vais le découper en deux autres rectangles, un qui va être de largeur K et de longueur A, et un autre de largeur K et de longueur B. Et on voit bien que l'aire totale, K fois A plus B entre parenthèses, est bien égale à K fois A plus K fois B. Donc, je le répète encore une fois, l'objectif de cette modélisation n'est pas de traduire une réalité mathématique, mais surtout de vous donner un moyen mémotechnique pour retrouver la formule. Alors, l'avantage de ce moyen mémotechnique, c'est qu'il est visuel. Et notre mémoire fonctionne bien, justement, avec des choses qui sont visuelles. Alors maintenant, on va voir un exemple. On nous demande de développer l'expression suivante, 3x multiplié par 5 plus 2x entre parenthèses. On a bien ici notre formule, c'est-à-dire k multiplié par a plus b, qui est donc égal à k fois a, c'est-à-dire ka plus k fois b, c'est-à-dire kb. Ici, k correspond à l'expression mathématique 3x, a correspond au nombre 5, et b correspond à l'expression mathématique 2x. Donc si j'applique la formule, j'obtiens ici 3x multiplié par 5, plus 3x multiplié par 2x. Donc cela me donne la 3x multiplié par 5
plus 2x. Alors 3x multiplié par 5, ça donne 15x. Plus, alors ici 3x fois 2x, 3 fois 2 ça donne 6, x fois x ça donne x carré, j'obtiens donc 15x plus 6x carré. Alors, vous pouvez, pour vous rappeler la formule, soit utiliser, comme je vous ai montré précédemment, l'histoire avec les différents rectangles, ou alors utiliser des flèches, hein, puisqu'on a ici k fois a plus k fois b. Voilà, vous faites comme vous voulez, l'essentiel c'est de pouvoir retrouver et d'appliquer correctement nos formules. Alors, remarque, la soustraction étant une addition cachée. Donc, en effet, la soustraction, c'est une addition cachée, une addition particulière. Donc, votre calculatrice, d'ailleurs, ne sait pas faire de soustraction, elle ne sait faire que des additions. Quand vous tapez 7 moins 2, en fait, ce qu'elle effectue, c'est 7 plus moins 2. On a aussi donc k multiplié par a moins b. Alors, le a moins b, entre parenthèses, on va le transformer en a plus moins b. J'applique ensuite la règle D1. En distribuant k par rapport à a plus moins b, je vais obtenir k fois a, plus k fois moins b. Donc k fois moins b, c'est moins kb. On a donc a plus moins kb, c'est-à-dire ka moins kb. Donc on voit bien que la règle des 1, elle marche aussi bien sur une addition que sur une soustraction, car en effet, une soustraction, en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'une addition cachée. Donc ces égalités k multiplié par a plus b, entre parenthèses, qui est égal à ka plus kb, et k multiplié par a moins b, entre parenthèses, qui est égal à ka moins kb, traduisent la propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition et la soustraction. On parle dans ce cas de distributivité simple. Donc je répète que ces deux égalités traduisent la propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition et la soustraction. On parle dans ce cas de distributivité simple. C'est un vocabulaire qu'il faut évidemment connaître. Alors maintenant, cas particulier de la distributivité simple. Pour k qui est égal à moins 1, la règle D1 s'écrit donc moins a plus b entre parenthèses, qui est égal à moins a moins b. On obtient ici la règle D1'. En effet, k multiplié par a plus b entre parenthèses, qui est donc égal à k fois a plus k fois b, ben ça nous donne moins 1 multiplié par a plus b, entre parenthèses, c'est-à-dire moins 1 fois a plus moins 1 fois b, c'est-à-dire en fait moins 1 moins b. Ceci évidemment, quels que soient les nombres ou expressions a et b. Je le répète encore une fois que a et b peuvent être des nombres ou des expressions mathématiques. On va voir maintenant un exemple. On nous demande de développer l'expression suivante. Je vais donc appliquer la formule que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire a plus b entre parenthèses, qui va donc nous donner moins a moins b. Et donc si j'applique cette formule, je vais obtenir ici moins entre parenthèses 2x plus 5, qui va me donner moins 2x moins 5. Donc voilà, j'ai effectué mon exemple. On va voir maintenant ce qu'on appelle la double distributivité. Donc, quels que soient les nombres ou les expressions a, b, c et d, on a donc a plus b entre parenthèses multiplié par c plus d entre parenthèses qui est égal à ac, c'est-à-dire a fois c, plus ad, c'est-à-dire a fois d, plus bc, c'est-à-dire b fois c, plus bd, c'est-à-dire b fois d. On appelle cette règle la règle D2, donc D pour développement, 2 pour règle numéro 2. Alors, pourquoi double distributivité ? Eh bien, parce qu'on peut reconnaître ici une première distributivité. En fait, AC plus AD, ça correspond à A multiplié par C plus D, entre parenthèses. Et ici, BC plus CD, plus BD, pardon, BC plus BD, ça correspond à B multiplié par C plus D, entre parenthèses. Donc, il y a bien une double distributivité. C'est pour ça qu'on appelle cette règle la règle de la double distributivité. Je vais maintenant vous donner un moyen pour retrouver donc cette formule de façon mémotechnique. Alors, on peut utiliser la modélisation avec les aires. Le problème, je vous l'ai dit précédemment, c'est que cette modélisation, elle a ses limites, puisque en général, quand on parle d'air et de longueur, on n'a pas de longueur négative. On peut voir, au lieu de voir ça comme un grand rectangle avec ici 4 petits rectangles, on peut imaginer que c'est en fait un tableau, et je vous donne une méthode pour remplir ce tableau.
Bon, je vous laisse l'interprétation que vous souhaitez. Je veux seulement préciser que l'interprétation géométrique, elle a ses limites, notamment par rapport au fait que A et B peuvent être négatifs, de même que C ou D. Donc ici, on se retrouve avec un premier rectangle qui aurait pour R AC, ici AD, ici BC et là BD, et on voit bien que l'aire total, c'est-à-dire A plus B multiplié par C plus D, correspond bien à la somme de ces 4 R. On retrouve bien ici, grâce à ce moyen mémotechnique, on retrouve bien la formule de double distributivité. On va voir maintenant un exemple. On nous demande de développer l'expression suivante, 2x plus 3 entre parenthèses multiplié par x plus 1 entre parenthèses. Ici, on voit que A correspond à une expression mathématique, 2x, B correspond à un nombre, le nombre 3. Ici, C correspond à une expression mathématique x et D correspond au nombre 1. Donc, si j'applique la stratégie du tableau, hein, je vais donc ici remplir mon tableau avec 2x plus 3. Ici, je vais faire x plus 1 et je le remplis de la façon suivante, comme si je calculais des aires, 2x fois x, donc 2x carré, 3 fois x, 3x, 2x fois 1, ça fait donc 2x, et 3 fois 1, ça fait 3. Donc, j'obtiens au final 2x plus 3 entre parenthèses multiplié par x plus 1, qui est égal à 2x carré plus 2x plus 3x, 2x plus 3x, ça fait donc 5x, plus 3. Voilà, donc ça c'est une méthode avec le tableau. On peut sinon utiliser des flèches, par exemple, 2x multiplié par x ça fait 2x carré, 2x fois 1 ça fait 2x, 3 fois x ça fait 3x, et 3 fois 1 ici ça fait 3. Hein. On peut soit utiliser des flèches, c'est comme vous voulez, soit utiliser la méthode du tableau, qui est un moyen mémotechnique. On va voir maintenant la première identité remarquable, quels que soient les nombres ou les expressions a et b, on a ici donc la règle D3, a plus b au carré qui est donc égal à a carré plus 2ab plus b carré. On va voir comment retrouver cette formule. On va utiliser la méthode mémotechnique que je vous ai présentée précédemment avec mon tableau. Hein, je le rappelle encore une fois, on peut imaginer que c'est un carré avec ici des calculs d'air, c'est comme vous le souhaitez. Et je remplis mon tableau comme si je calculais des aires. A fois A, ça fait A carré. A fois B, ça fait AB. B fois A, ça fait BA. B fois B, ça fait B au carré. Et l'aire totale est égale à la somme de ces 4 aires. Et je retrouve bien A carré plus 2AB plus B carré qui est égal à A plus B au carré. Donc voilà un moyen mémotechnique pour retrouver cette formule. On va maintenant voir un exemple. Alors, ici, 2x plus 3, le tout au carré. Je vais utiliser donc ma formule a plus b au carré, qui est donc égal à a carré plus 2ab plus b carré. Ici, donc a, c'est l'expression mathématique 2x, b est égal au nombre 3. Je vais donc me retrouver avec 2x le tout au carré, plus 2 fois AB, c'est-à-dire 2 fois 2x fois 3, plus B au carré, c'est-à-dire 3 au carré, qui va correspondre à 9. Alors, attention, quand j'écris ici 2x le tout au carré, ce n'est pas 2x au carré, c'est 2x, c'est le tout qui est au carré. Parce que malheureusement, on a tendance à trop souvent dans les copies de mathématiques de trouver ce genre d'erreur, c'est-à-dire de me dire que 2x au carré, c'est égal en fait à 2x au carré. Non, c'est 2x le tout au carré, c'est-à-dire que c'est 2x multiplié par 2x, 2 fois 2 ça fait 4, x fois x ça fait x carré. Donc 2x le tout au carré, ça fait bien 4x au carré, d'accord? Donc ici, on va se retrouver avec, on va remplacer ça par donc 4x au carré, plus donc 2ab, c'est-à-dire 2 fois 3, 6 fois 2x, c'est-à-dire 12x, plus 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc ça y est, on a trouvé 2x plus 3 au carré, ça me donne 4x carré plus 12x plus 9. On va voir maintenant la deuxième identité remarquable, quels que soient les nombres ou les expressions a et b, on a donc ici la règle D3', c'est-à-dire a moins b au carré qui est égal à a carré
moins 2ab plus b carré. La différence par rapport à D3, c'est ici. Au lieu d'avoir plus, j'ai moins. Comment retrouver cette formule? Toujours pareil à l'aide de mon tableau. Je calcule ici des R, c'est-à-dire que A fois A, ça fait A au carré. A fois moins B, ça fait moins AB. Moins B fois A, ça fait moins BA. Moins BA, on est d'accord que c'est aussi moins AB. Et moins B fois moins B, attention, moins par moins, ça fait plus. Donc ça nous donne au final B carré. Et on retrouve bien que A moins B, c'est-à-dire que A plus moins B, le tout au carré, l'air total est bien égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Je répète encore une fois que tout ceci, ce n'est qu'un moyen mémotechnique. Ça n'a pas la prétention de représenter une réalité géométrique, car je vous rappelle que A et B peuvent être, ou moins B, peuvent être négatifs. Alors, on va voir maintenant un exemple. On nous demande de développer l'expression suivante 4x moins 5 au carré. On utilise donc la formule A, cette fois, non pas A plus B, mais A moins B au carré, qui est égal à A au carré moins 2AB plus B carré. Et cela me donne 4x le tout au carré, moins le double produit, c'est-à-dire 2 fois 4x fois 5, plus 5 au carré. J'obtiens au final donc 4x moins 5 au carré, qui est égal 4x le tout au carré, ça fait bien 16x au carré. Alors ici, 2 fois 5, 10 fois 4x, donc moins 40x, plus 5 au carré, c'est-à-dire 25. Donc voilà, j'ai trouvé le développement de mon expression 4x moins 5 au carré. Alors maintenant, on va voir la troisième identité remarquable, quels que soient les nombres ou expressions a et b. On a ici la règle D4, a plus b entre parenthèses multiplié par a moins b entre parenthèses est égal à a carré moins b carré. Alors ici, voilà le moyen mémotechnique, comment retrouver cette formule, toujours pareil à l'aide de mon tableau. Je calcule des R dans chaque case, donc ici A fois A ça fait A carré, A fois moins B ça fait moins AB, B fois A ça fait BA, c'est-à-dire AB, et B fois moins B, attention, ça fait moins B au carré. Donc on voit que moins AB plus AB, ben, ça s'annule, et il nous reste A carré moins B carré. On retrouve bien cette fameuse formule. On va voir maintenant un exemple. On nous demande de développer l'expression suivante. Donc il suffit d'utiliser la formule A plus B multiplié par A moins B, qui est donc égal à A carré moins B carré. J'obtiens ici A, je rappelle que A correspond à l'expression mathématique 3x, B correspond au nombre 2. On va donc se retrouver avec 3x au carré moins 2 au carré, c'est-à-dire 9x au carré, hein, c'est 3x le tout au carré, hein, je le répète, c'est pas 3x carré, c'est 3x le tout au carré, c'est-à-dire 9x carré moins 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc ça y est, j'ai trouvé le développement de l'expression 3x plus 2 multiplié par 3x moins 2. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si tel est le cas, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.